instaurer une république plus humaine au Cameroun. Mes chers compatriotes, l'année académique 2023-2024 qui s'achève a particulièrement été difficile pour les élèves ayant présenté le baccalauréat d'enseignement général au Cameroun, avec un taux de réussite nationale de 37,26%, soit une chute vertigineuse de près de 50% en comparaison des 75,73% du taux de réussite de l'année 2023. Cela est d'autant plus alarmant que le baccalauréat littéraire a enregistré un triste record jamais égalé de 6,35% pour la série allemande et 6,9% pour la série espagnole. L'année scolaire qui s'est achevée a particulièrement été émaillée par des soulèvements populaires ou des grèves sous la bannière du mouvement OTS des enseignants qui, mal payés, privés de rappel de salaire, de primes ou sur-salaire, se sont sentis contraints de priver des milliers d'élèves des établissements publics de près de 2 mois de cours, rendant quasiment impossible l'achèvement des programmes scolaires dans les délais impartis. Au-delà de cette conjoncture difficile, de nombreux problèmes structurels minent la performance du secteur de l'éducation. Au plan de la logistique d'apprentissage, l'absence de laboratoires de diverses sciences technologiques, chimie, physique et informatique équipés dans la quasi-totalité des établissements publics du pays oblige les enseignants à dispenser plutôt théoriquement les cours de physique pratique et de chimie pratique. Sans compter les coupures intempestives de courant causées par les délestages des néos qui empêchent les élèves de réviser normalement leurs leçons à la maison. Au plan des infrastructures d'accueil, les effectifs pléthoriques rendent quasiment impossible l'application de l'approche par compétences, censée contribuer à la professionnalisation des enseignements par l'apprentissage. Une professionnalisation essentielle au développement durable auto-centré. Certes, l'État engloutit de centaines de millions de francs CFA pour vulgariser l'approche par compétences copiée du système éducatif français, mais les résultats se font toujours attendre pour la communauté éducative tout entière. Au plan du climat social, au sein des établissements, la recrudescence de la violence en milieu scolaire, tout autant que l'accroissement de la consommation des drogues et substances assimilées en milieu scolaire et universitaire, semble atteindre des seuils inacceptables. Les challenges TikTok et autres réseaux sociaux, devenus les nouvelles passions de la jeunesse, semblent avoir pris le dessus sur la préparation continue aux examens. Au plan de l'interdépendance au sein de la communauté éducative, la faible implication de nombreux parents dans l'accompagnement des enfants dans ce tournant décisif de leur vie semble aussi prendre de l'ampleur. C'est pourquoi, dans l'Alliance, en nos qualités de parents, éducateurs et hommes politiques, nous ne pouvons rester indifférents face à cette dérive généralisée de l'enseignement au Cameroun que nous observons depuis quelques années déjà. La question de fond à laquelle nous essayons de répondre au travers de ce 7e message de l'ADP est celle de savoir comment booster l'enseignement au Cameroun pour atteindre les taux de réussite de 90% tout en développant un modèle éducatif endogène capable de rivaliser avec les meilleures nations en la matière. L'école reste le principal ascenseur social. C'est ainsi que l'espoir d'un Cameroun marchant à pas affermis vers son développement doit redevenir grand au travers de la qualité de nos